Aujourd'hui, dans 10 minutes avec Neo4j, nous allons examiner comment charger des données avec Apache Hop, un ETL. Au sommaire, il s'agit d'expliquer comment le chargement de données dans la base graph Neo4j va se faire de façon très fluide par simple configuration. Nous allons réexaminer un petit peu l'écosystème Neo4j et en particulier ses connecteurs et les ETL qui peuvent charger des données dans la base graph, la modélisation avec l'outil Cypher Workbench, l'ETL Apache Hop, et nous ferons une démonstration de chargement de données dans Neo4j avec Apache Hop. Enfin, nous examinerons quelle perspective cela nous donne. L'écosystème Neo4j est constitué de la base Neo4j au centre, qui est une base transactionnelle complètement acide et qui est augmentée avec des outils analytiques, la librairie Graph Data Science. Cet écosystème est aussi composé d'outils de développement et d'administration comme Neo4j Ailing, qui sera remplacé courant en 2021 par le Neo4j Ops Manager, de son petit nom NOM. Et puis, en termes de drivers et d'API, vous avez la couche Grand Stack avec les API GraphQL ou les drivers officiels dans 5 langages, Java, JavaScript, Python, .NET et Go. Et puis en termes de découverte et de visualisation, vous avez l'outil Bloom de découverte et d'exploration, ou encore le Neo4j Browser, et plein d'autres applications qui peuvent se brancher sur la base Neo4j. Nous allons observer tout ce qui est couche de data intégration que vous voyez en bas, et en particulier l'ETL Apache Hop. Il y a d'autres possibilités d'intégration, comme la commande load CSV ou l'outil Neo4j Admin import pour des imports massifs. Là, nous allons vraiment utiliser la brique ETL, Extract Transform Load. Alors, en termes de modélisation, nous allons prendre un modèle très simple avec des villes qui se trouvent dans des pays. Et chaque nœud est représenté par une chaîne de caractères unique, donc la ville ou le pays. C'est un outil de modélisation utilisé par nos consultants Neo4j et qui permet ensuite de faire le lien entre le modèle et les données qui sont chargées dans la base graph. Alors, l'ETL que nous allons utiliser est Apache Hop. Apache Hop est issu de Kettle et de la suite Pentao Data Integration, et ça représente un fork, une évolution de Kettle entièrement réécrite. Et également en particulier pour l'interface graphique qui a été modernisée. Donc, dans Apache Hop, on peut gérer notamment des pipelines avec des transformations. Par exemple, générer des lignes, ajouter des séquences. Là, ce qu'on va faire, c'est un pipeline très simple qui permettra de charger des données au format CSV sous la forme de nœuds et de relations, avec des nœuds pays, des nœuds villes, et puis la relation entre la ville et le pays. Alors, je vous propose tout de suite de passer à une petite démonstration. Nous allons effectuer notre démonstration en 3 temps. D'abord, examiner notre modèle de données, exporter ce modèle au format JSON pour qu'il soit utilisé ensuite par l'ETL Apache Hop pour charger les données dans Neo4j et nous pourrons constater les résultats. Alors, ce modèle, on le définit dans Cypher Workbench et c'est comme ça qu'on crée des catégories, par exemple, pourquoi pas et puis avec une propriété par exemple Europe, voilà, et avec une clé unique. D'accord. Bon. On va garder notre modèle très simple avec une ville qui est définie de façon unique par le champ city, un pays qui est défini de façon unique par le champ country, chaîne de caractères, et une relation, une ville appartient à un pays. Nous allons pouvoir exporter ce modèle et on voit que c'est au format JSON. Donc on va télécharger ce fichier et se le garder de côté.
Passons maintenant à Apache Hop. Dans Apache Hop, nous allons définir ce qu'on appelle un pipeline. Et un pipeline va être une séquence ordonnée d'actions. Une première action va être d'extraire des données d'un fichier CSV. Ce fichier CSV, nous allons aller le chercher sur notre poste de travail. Et c'est un fichier qui contient les villes du monde. Il s'agit de récupérer les champs qu'il y a dans ce fichier. Voilà, donc on voit qu'il y a 11 champs dans un fichier structuré au format CSV. On va pouvoir donc récupérer ces champs et aussi prévisualiser qu'on a bien effectivement des villes du monde, par exemple Tokyo qui se trouve au Japon. Très bien. Nous allons définir une autre action qui est le chargement dans la base Neo4j. Alors là, il faut sélectionner Neo4j Graph Output, on va voir pourquoi. Et puis, il faut chaîner ces actions, voilà, et définir que cette action-là est bien la sortie principale de l'étape précédente, extraction depuis le fichier CSV. Dans cette transformation, Neo4j Graph Output, que l'on peut renommer comme on veut, hein, nous allons définir une connexion à la base de données Neo4j que l'on peut éditer. Voilà. Donc, c'est une connexion qui utilise le protocole Bolt et qui est compatible avec la version 4 de Neo4j, puisqu'on peut définir une instance différente de la base Neo4j, qui est la base par défaut. Et puis, on utilise effectivement le username password. On peut tester cette connexion et vérifier qu'elle fonctionne bien. Et puis, on va maintenant utiliser un modèle graph que l'on peut éditer. Et on va pouvoir aller importer ce modèle depuis Cypher Workbench. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait exporté ce modèle au format JSON. Je vais sélectionner tout ça et le coller ici. Et je vais pouvoir aller mapper la ville avec le champ ville de mon label City et le pays avec le champ pays de mon label Country. Alors, une fois que j'ai réalisé ça, bien j'ai tout simplement à exécuter ce pipeline. Donc, on voit le statut de chaque étape, l'extraction et le chargement dans Neo4j. Et puis, on va pouvoir regarder dans notre instance Neo4j qui était vide au départ, qu'on a maintenant un certain nombre de villes et de pays qui ont été chargés. Voilà. Il me suffit derrière de faire une requête sur la relation in pour observer voilà, les villes du Japon, par exemple. Et puis, si je limite à 250, d'avoir quelque chose de beaucoup plus important. Voilà. Avec des villes en Inde, au Japon. Alors, c'est pas un graphe très, très connecté, tout ça. Alors, en conclusion, on peut dire qu'on a une intégration idéale entre l'ETL Apache Hop et Neo4j. Idéal pour quelle raison? Eh bien, tout d'abord, on l'a vu lors de la démo, on a un chargement qui se fait par simple configuration. Aucun code n'est requis pour envoyer les données conformément au modèle dans la base graph. Le modèle qui a été généré dans Cypher Workbench
sert directement de configuration de chargement et de mapping pour envoyer les données vers les bonnes propriétés des nœuds et des relations. Ça, c'est un premier point. Il y a d'autres caractéristiques d'intégration entre Apache Hop et Neo4j qu'on pourra découvrir, et notamment toutes ces transformations dans Apache Hop forment des graphes et on peut loguer toutes ces transformations de données sous forme de graphes dans une instance Neo4j, mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. Et pour finir, un petit poème qui montre cette fluidité du use case métier jusqu'à la base graph, le graphe de connaissances. De votre idée métier au graphe de connaissances, le chargement de données est sans code par essence. Quand configuration et modèle ne font qu'un, c'est essentiel.